la journée. Quand il va passer dans cette chemin-là, dans cette autoroute-là, je vais créer un accident et il va tomber là-bas. Quand il va passer dans cette chemin-là, je vais créer une circonstance, lui il va tomber. Oh, il est là, il frotte les mains. Mais le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, il écoute. Même si tu fais un complot pendant dans la chambre, il y a des complots de famille, ils appellent les chefs coutumiers. Mais Dieu, il est là, il écoute. Il dit que non, il peut faire ce qu'il veut, mais il ne touchera pas à mon fils. Même pas un cerveau de mon fils. Donc si tu vois que le diable fait un complot contre toi et que ça t'atteint, il faut regarder à ta vie. Regardez à ta vie. Tu vois, certaines choses qui se passent dans nos vies, parce que nous ne voulons pas dénoncer le diable. Nous voulons garder le diable de notre côté. C'est parce qu'il y a des choses qui arrivent dans notre vie, c'est pour cela. Parce que tu as fait une chose, au lieu de venir vers ton père, dis papa, pardonnez-moi, j'ai fait quelque chose. Il est là, il va te pardonner. Il n'a jamais chassé quelqu'un qui vient à sa porte. Elle n'a pas produit, il avait demandé son argent. Il est parti. Il est parti dans un château rouge, dans les Moutaloum. Il a pris le verre, il a bu. Il est parti à ce là, il a mangé la chèvre. Il est parti, il a bouffé cet argent. Mais il s'est retrouvé dans l'endroit où il ne pouvait rien faire. Coincé, bloqué. Mais il a raisonné, il a réfléchi, mais comment je peux devenir comme ça? Mon père a tout. Je pense ça va. Mon père, dans la maison de mon père, même les esclaves, même les domestiques, ils mangent quand même bien. Mais moi, comment je peux souffrir ici? On me donne pas à manger, on me dénigre, on me fait de ces choses-là. Je retourne, même chez mon père, pour devenir un esclave. Comme j'ai déjà perdu le droit, mais je retourne quand même. Je deviens quand même un serviteur là-bas. Ils vont me payer, ils vont me traiter comme il faut, comme des serviteurs. Mais son père a dit non! Toi, tu es mon fils, tu as les droits. Reviens à ta maison, je t'attends. Tu es mon fils. C'est pour cela, il s'est rendu compte, il est venu pour demander pardon. Ne soyez pas comme un enfant. Un enfant qui avait cassé le verre de son père. Alors le domestique qui était à la maison, lui, il faisait quoi? Il faisait du chantage à le fils. Si le papa il laisse la nourriture pour son fils, il dit bon, tiens, le programme, ça est pour mon fils. Dans la journée, s'il a besoin de telle chose, tu le donnes. Il a besoin de manger, tu le donnes. S'il veut partir dans un parc astérisque, tu le ramènes. Il donne la clé de voiture. Il donne tout pour son fils. Alors, comme le fils avait fait une bêtise, il avait cassé le verre que le père. Tu connais le verre que le papa boit avec du champagne ou du verre avec ses amis. Ce verre-là, papa, il n'aime pas qu'on touche. Mais lui, il a touché parce qu'il est turbulent, comme frère Patrick. Il est passé là-bas, il a cassé ce verre. Ah! Le serviteur de la vie a dit voilà, yo, maintenant, yo, au samboué, yo, baby. Il a dit, oh, maintenant, je te prends. Maintenant, chaque jour, il a dit, on va faire un deal, moi et toi. Ne faisez jamais le deal avec le diable. Il ne faut jamais faire le deal avec le diable. Peu importe ce que tu as fait, demande pardon à ton Dieu, il va te pardonner. Peu importe le péché, peu importe le péché, tu feras. Dieu a déjà tout accompli. L'œuvre de la croix est pour toi. Il est déjà venu sur la terre avec toute sa divinité. Sur la terre, il a marché pour prendre ta place. Il ne viendra pas encore pour prendre ta place à la croix. C'est déjà tout accompli. Il a dit tout est accompli. Le pardon est déjà là. Toi, tu tombes, il faut venir. Mon père, pardonne-moi. Il ne va pas t'oublier. Il te pardonnera. Mais regarde, toi, il ne faut pas faire des iniquités partout. Tu dis, tu fais des bêtises, pardonne-moi, c'est pas bon. Après, tu vas payer quelque part. Peu importe ce que tu dois faire, ne fais jamais le deal avec le diable. Viens, dénonce ça. Papa, tu es tombé. Parce que je suis dans cette chair. La chair est toujours faible, mais l'esprit est disposé. Pardonne-moi. Il va te pardonner. Lui, le fils, là, au lieu de demander pardon à son père, il a accepté de faire le deal avec les serviteurs, les domestiques. Il dit, mais toi, maintenant, on va changer la position. Comme tu as cassé le verre, tu connais le verre là. Papa, quand ses invités viennent ici, ils boivent avec ça. Mais toi, tu as cassé ça, c'est tout fini pour toi. Alors, on va faire ceci. Toi, tu vas faire mon travail, et moi, je vais te garder. Je vais garder les secrets. Entre nous, il ne dit à personne. Oui. Ah, la fois, il commence à être malheureux dans sa maison de son père. Dans la maison de ton père, tu commences à être malheureux. Les serviteurs, ils viennent ici, papa, il donne ça, il ramène tous ses enfants à la maison. Il dit, mais toi, tu manges bien ici, mes enfants là-bas, ils souffrent. Il met ça dans la poche. Alors toi, viens ici, lave-moi ses assiettes, lave les vêtements. Alors, tu vas aller lui faire telle place. Il prend les carburants, il fait avec ses courses à lui, pour sa maison, avec l'argent de son père. Tu vois comment le diable, il est mauvais, il est risé. C'est pour cela, moi, je veux que nous devons comprendre notre droit. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi Dieu nous a appelés.
Il ne faisait jamais le deal avec les diables. Il te fera du chantage comme il a fait à cet enfant-là. Alors, comme Dieu est ton père, si tu viens, tu dis papa, j'ai cassé telle chose, il va te pardonner. Ça ne te coûte rien parce qu'il travaille pour toi. Il a toutes ces choses-là pour toi. Il a dit que tu demandes, il dit non, tu demandes quoi? Tiens. Tu demandes quoi? Tiens. Parce que moi, je travaille pour mes enfants. Je travaille pour ma famille. Donc, je n'avais pas un domestique de la maison qui puisse changer les positions. Parce que je le paye pour qu'il puisse s'occuper de mes enfants. Alors, mais comment lui, il prend le droit de faire souffrir mes enfants? Il n'a pas le droit. Mais l'enfant, comme il était un enfant, il ne savait pas. Il a peur de son père. Parce que son père, il est grand. Dieu est grand. Mais il est capable de s'entourer. Dieu est grand. Mais Dieu, il est grand. Mais il est capable de s'entourer. Parce que si toi, tu ne parles de Dieu, il ne sera pas Dieu. Dieu, c'est un objet de l'adoration. Vous ne savez pas? Il faut le savoir. Dieu, c'est un objet d'adoration. Si on ne l'adore pas, il n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'il nous a créés pour l'adorer. Si toi, tu ne es pas sur la terre, Dieu, il est incomplet. Parce qu'il a besoin de toi pour que tu puisses l'adorer. Quand tu viens ici, Dieu est content. Mais si tu ne viens pas ici, Dieu ne sera pas content. Parce que l'adoration, c'est sa nourriture. Il veut qu'on puisse l'adorer tous les jours. C'est ça qu'il est. Il a l'adoration. Dieu, il est incomplet sans toi. Frère, c'est comme ça. C'est la Bible, c'est pas moi. Moi, je crois à la Bible. Je crois à la Bible. Ne soyez pas étonné. Il pense que je blasphème. Non. Je ne blasphème pas. Je te dis la parole. C'est la Bible. Moi, je crois à la Bible. Je crois dans la totalité de la Bible. Dans la totalité de la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. Tout ce qui est écrit, moi, je crois. Si la Bible dit telle chose, même si je suis comme ça, tu me dis, la Bible dit ça. Je dis pardon. Donc, tu connais la situation de frère niveau qu'il a chanté. L'année cinquième. Tout ce que je fais, tout autour de la parole. Tout ce que j'ai fait. Donc, si je suis fort, c'est par rapport à la parole. Tu te dis, ah, c'est la parole. Mais si je tombe, tu me ramènes la parole, je m'écris. Peu importe cette chose que je fais, je dirai parole parce que je ne dois pas sortir de la parole. Donc, croyez-moi, ce que je dis, c'est la parole. Je ne serai pas étonné. Shalom, que Dieu vous bénisse. Dieu est capable de ça, toi. C'est pour ça qu'il nous a créé. Il était seul au ciel. Il était seul. Il a créé les anges. Mais il voulait être adoré. Il a dit, bon, il ne peut plus nous créer. Il nous a créé parce qu'il était seul. Il ne pouvait pas être adoré. La Bible dit, l'esprit était s'émouvant au-dessus des eaux. Il n'y avait personne. Mais Dieu est devenu Dieu parce qu'il a créé les objets, il nous a créé pour que nous puissions l'adorer. Donc il a besoin de nous. Donc le diable ne te trompe pas que tu es moins, tu es rien. Non, c'est le mensonge. Tu es grand devant Dieu parce que ton père est grand. N'aie pas peur de lui. Si tu viens, il est là, il va t'écouter. Peu importe les bêtises que tu as fait. Tu n'as jamais vu un mettre la chine comme ça, un comme ça. Si les enfants viennent s'embrasser, même s'il a droit, il va accepter. Parce que c'est son fils, ses enfants à lui. Même parce que même s'il est isolé, il s'appelle comme ça. Si tes enfants viennent, tu vas les chasser. Non, non, c'est tes enfants, tu vas les prendre. Un enfant, quand il fait des bêtises, il vient toujours sur ton père. Donc, même toi, si tu fais n'importe quoi, tu vas faire plein de villes, viens auprès du quoi? À la croix. Tu demandes pardon. Dieu va te pardonner. Parce que si tu te perds, il est incomplet. Parce que Dieu a déjà prédestiné ses enfants à lui. Dans tel âge, il sera telle personne. Dans tel âge, il sera telle personne. Quand nous allons défiler au ciel, il y aura des âges, des âges. Si toi, tu n'es pas là, si nous sommes aujourd'hui sur la terre, parce que nous cherchons une seule brebis, dernière brebis d'Israël. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé d'aller chercher, prêcher. Nous allons ramener ces brebis. Les jours où ces brebis-là, il va accepter. Il rentrera dans les eaux du baptême où il aura les Saint-Esprit, c'est fini. Pendant que toi, tu viens, tu écoutes la parole, tu ne te convertis pas. Tu écoutes la parole, tu ne mets pas en pratique. Les jours où ces brebis-là, il va écouter la voix de son Père. Il va accepter qu'il puisse aller dans les eaux du baptême, qu'il doit se répartir totalement. Tu vas rater. Le jour là, nous allons déclencher l'enlèvement. C'est pour ça que chaque jour, quand nous partons, nous cherchons le brebis perdu d'Israël. Ces dernières brebis-là, le jour où il va rentrer, c'est fini. Donc, ce n'est pas mon sujet. Pardonnez-moi, mais je rate ce sujet-là. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, cet enfant-là, il a fait le deal avec le diable. Il souffrait, il commence à travailler. Il a perdu du poids. Il avait 5 kilos comme moi, comme Cédalo, mais lui, il commence à avoir taille S. Ah. Mais son père, il a fait le deal. Comment toi, tu perds du poids? Il n'y a pas de nourriture ici. Tu as besoin de quoi? Lui, comme le diable avait mis un piège, il ne peut pas dire. Papa, non, je suis bien. Mais dites-moi, quel est ton problème? Tu manges pas assez, mais il y a la provision ici. Alors, les serviteurs là, ils prenaient la nourriture, ils ramenaient chez lui. Et un jour, il a décidé, non, c'est fini pour cette histoire.
c'est fini. Tu vois, le deal là, aujourd'hui je vais m'acquiser moi-même. Même les gens de ce monde, il faut t'avouer ta moitié pardonner. Mais c'est dit, c'est pas comme ça. La Bible dit, tout ce que toi tu dois demander à ton Père, il va te pardonner. C'est pas à moitié, dans la totalité. Et puis, il y a une bonus. Dieu va prendre ça, il va jeter dans le mer, il oublie. Il y a que moi, quand tu me demandes pardon, je dis, ah, toi tu vas faire telle chose. Si tu vas faire une autre chose, je vais me rappeler, le jour là, tu as oublié. Tu vas faire ceci. C'est l'espèce des femmes. Les femmes, ils sont comme ça. Quand tu vas faire une chose, elle va garder ça. Elle va garder toute sa vie. Toi, la terre, tu as fait ceci. Je t'avais pardonné, mais ça, finalement, c'est fini tout. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas une femme, c'est pour ça que Dieu c'est un père. Amen. Il oublie, il jette dans le mer de l'oubli. Quand tu demandes pardon, aujourd'hui, papa, pardonne-moi. Ah, ça va, mon fils, viens. Va manger à ça, hommage. Tu finis, c'est bon, c'est fini, il ne va pas te rappeler. Mais si c'était un mère, il va te rappeler. Toi, tu as fait comme ça, encore. Hein? C'est ça le mien. Alors Dieu, il pardonne, il oublie. Il met ça dans le mer de l'oubli. C'est effacé, c'est comme si tu n'as rien fait. Alors n'hésitez jamais à demander pardon. Si tu as un problème, un souci, demande pardon à Dieu, il va t'écouter. Il a besoin que tu puisses être prêt pour qu'il puisse se manifester. Alors, cette fois, le jour où il a brisé cette alliance qu'il avait fait avec le diable, il a donné ça, dit papa, tu vois le verre que j'étais ici, c'est moi qui l'avais cassé. Le verre dit, oh, mais pourquoi tu m'avais dit ça? Mais j'ai l'envie d'acheter une autre. Il a jeté. Et le jour où le diable est parti, l'enfant il est venu dans ses droits. Il est devenu un enfant qui était rétabli à sa place. Alors nous sommes dans ce monde, nous ne devons pas accepter que le diable puisse nous mettre ces pressions à lui. Il y a tellement de pressions, il y a tellement de soucis, mais nous devons tenir bon. Parce que c'est lui qui est à nous et puis quand c'est lui qui est dans le monde. Nous ne devons pas avoir peur de ces gens de ce monde. Les gens de ce monde, ils sont là. Et le diable existe. Le monde est comme ça. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passagers de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Dieu est en nous, il nous manifeste. Il est venu sur la terre lui-même. Quand dans Marc 11, 12, Jésus passait dans le chemin, il avait faim. Jésus lui-même, il avait faim. Il est venu sur la terre dans sa totalité pour que nous puissions voir comment lui il a vécu, afin que nous puissions savoir que nous-mêmes aussi nous sommes capables. Lui il a dit tout ce que j'ai fait, vous le verrez aussi. Même plus encore. Donc il n'y a pas que non, Christ a fait ceci, moi je m'arrête. Non, il nous a donné son esprit, le Saint-Esprit. Dès que tu as dit Amen, tu as accepté la parole. Le Saint-Esprit est atteint à toi, tu deviens Dieu. Amen. Un enfant de lion, c'était lion. Un enfant de lion, c'est pas un chien. Hein? C'est pas un chien, c'était un lion. Donc toi, dès que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu deviens un lion. Tu deviens Dieu dans sa totalité. Tu peux faire tout ce que tu peux. Quand Christ a mordu le figuier, il n'était pas les choses de figuier. Donc toi, tu dois renverser des situations. C'est pour dire, pour cet exemple, pour démontrer que tu es capable de renverser des situations. Même si on te dit, toi, ici, le noir ne passe pas, toi, tu pourras passer parce que tu es un fils de Dieu. Le figuier, il était calme. Ce n'était pas la saison. C'était la saison d'une autre chose. Dieu, comme il avait fait, comme c'est lui le créateur, il a demandé à le figuier qu'il puisse lui donner la nourriture. Le figuier a dit, c'est pas mon saison. Il n'a pas reconnu que c'est lui le créateur. Il devait pas obéir. Mais lui, il n'a pas donné à Dieu ce que Dieu lui voulait. Il a dit que personne n'est mal cessé de les fruits. Ils sont partis. Il est parti taper dans l'église. Ils sont revenus avec ses disciples. Les disciples ont dit que non, le figuier a commencé à sécher. Il dit, maître, mais le figuier que tu avais dit, ça va se servir. Si vous parlez à cette montagne, vous dites, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas de votre que ça doit arriver. Tout ce que toi tu vas dire, tu vas prononcer dans ta parole. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, ça va arriver. Amen. Amen. Donc tu n'as peur de rien. Même si on te met une larme comme ça, tu dis cette arme, ça ne va pas sortir, ça ne va pas sortir. Si tu crois dans ton cœur, ça ne va pas sortir. Parce que tu as une puissance. Ton Dieu est grand en fin de vie. N'aie pas peur de ce genre de ce monde. Il te fait peur, il te blasphème, il te dit ou il te montre comme ça. Non. Tiens-toi bien avec l'assurance, ferme ton Dieu. Crois à ton Dieu. Amen. Crois à ton Dieu parce que ton Dieu est puissant. Amen. Il est plus fort. Il n'y a pas un autre Dieu qui est comparable à notre Dieu. Amen. Mais c'est pour ça que moi je ne crois pas au revenu, le diable est comme ça. Non. Il est là. Mais il doit voir comment Dieu manifeste dans moi. Les jaloux sont là. Oui, restez là. Comme Dieu est là avec moi, vous allez maigrir par rapport à votre jalousie. Tu auras le cancer dans ton cœur parce que toi, tu jalouses un enfant de Dieu. Tu combats Dieu, tu ne combats pas moi. Parce que moi, je suis assis, lui combat pour moi et moi, je cherche la victoire. Moi, je n'ai rien. Je ne suis pas fort. Je suis impuissant.
je suis faible. Mais celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort que toutes ces choses-là. Je ne perds rien parce que je crois à mon Dieu. Et je sais comment il est capable. Je sais comment il est capable. Ça n'est pas ce comment tu vois. Il faut regarder en invisible. Tu vois Élisée. Pendant que le roi de Syrie, il avait un programme pour combattre Israël. Pour venir taper à Israël. Alors Dieu est venu. Il a montré à Élisée. Élisée allait dire au roi. Il s'apprêtait pour combattre le combat. Maintenant, le roi de Syrie, il a assis avec le diable. Il a appelé ses anges. Il lui dit, mais comment nous, on va attaquer ces hommes-là? Chaque fois qu'on fait un complot, chaque fois qu'on fait un plan, mais lui, il passe de l'autre côté. C'est toi qui pars, tu pars lui dire, non, c'est pas moi. Non. Bon. On a dit, mais c'est Élisée qui lui dit au roi que nous allons prendre un tel chemin et les gens viennent là pour nous attaquer. Ah bon, allez maintenant attaquer l'enfant de Dieu. Merci, Dieu bénisse. Maintenant, allez attaquer Élisée. Allez prendre Élisée, on va le tuer. Ils ont fait un plan. Dieu a vu ce plan-là. Avant qu'ils arrivent, Dieu a mis déjà l'armée de l'Éternel. Il y a pas une armée comme l'armée de l'Éternel. Tu veux savoir l'armée de l'Éternel, tu peux être seul. Mais si tu es dans les cas de Dieu, tu es majorité. Il peut être 10 000 contre toi. Ça peut être toute la famille contre toi. Tu es seul. Tu n'es pas seul parce que Dieu est en toi. Tu n'es pas seul. Peu importe ce qu'ils vont dire, mais toi tu n'es pas seul. Il fait un complot, vous avez un programme dans la famille. Mais toi tu as dit un mot qui est contraire à tout le monde. Ils vont devoir l'attaquer. Tu n'es pas seul. Parce que tu tiens la parole, tu tiens en Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es majorité. Parce que même s'ils sont 10 000, un seul mot de ton Dieu, c'est fini. Il peut être 100 millions. Mais toi, seul avec un mot de Dieu, tu es victorieux. Il y a une petite enfant, vous l'avez déjà vaincu. C'est pas dit que vous allez le vaincre. Non, c'est déjà vaincu. Il combat un combat déjà dans la perte. Toi, tu as déjà vaincu ce combat-là. Toi, tu chantes seulement la victoire. Prépare déjà les cantiques pour chanter la victoire. Le combat commence. Toi, au lieu d'aller faire quoi que ce soit, comment déjà chanter les cantiques? Tu prends le livre des cantiques, tu chantes les cantiques. Le jour où le combat finira, tu essaies d'avoir les victoires. Parce que tu regardes à l'extérieur, regarde les visibles. Les gens qui étaient avec Élisée, ils regardaient comme ça, non? Ils ont vu l'ennemi. Mais Élisée, il a regardé les visibles. Il a regardé les visibles, par là où l'homme ne voit pas, là où l'ennemi ne voit pas, là où le diable ne voit pas, là où ton oncle ne voit pas, là où ta tante ne voit pas. Il faut regarder là au-delà. Et il a dit, mais vous ne voyez pas. Mais nous sommes plus nombreux. Non, Élisée, nous sommes qu'à 5, non? Toi et moi. Non, nous sommes, ils ont côté 5. Ils regardaient ce qu'ils ont tout. Ils ont regardé les chars de l'ennemi. Beaucoup. Mais il était de vous tranquille, notre Dieu est grand. Il est plus grand que celui qui est ici. Soyez tranquille. Élisée, nous allons comment sortir? La ville est entourée. Ils ont peur. Comment nous allons sortir? La ville est entourée. Élisée, moi je vais mourir. Il fallait me laisser aller vivre avec mon père. Tu vois, avec les télévisions, avec tout ça. Toi, maintenant, on va faire comment? Nous allons mourir comme ça. Élisée, tenez-vous tranquille. Dieu est là. Tiens-toi. Dieu est là. Ah, ils ont tourmenté Élisée. Bon, il a dit, bon, ça va, comment je vais faire? Bon, Dieu, toi qui es au ciel, maintenant la situation est là. Pas à cause de moi, mais ces enfants, ils veulent voir. Ouvre les yeux à ces mes disciples qui voient. Ils ont regardé la montagne. L'armée de l'Éternel. Qui veut combattre contre l'armée de l'Éternel? Tu vois Moïse, il était seul. Mais il était majorité par quoi? Parce qu'il était élevé l'armée de l'Éternel. Un seul homme. Il part. Détruire un pays puissant. Un seul homme avec un canne comme ça. Un veillard les 80 ans. C'est la folie. Parce qu'il était avec Dieu, il était majoritaire. Il n'a pas vu l'armée de l'Égypte. Il a anéanti l'armée de l'Égypte. Il vit avec un serpent. Ils ont sorti les serpents. Et toi, t'as dit ne fous pas. Ton Dieu qui t'a dit c'est là, il est capable d'avaler ces serpents-là. Il est capable. Moi, je suis tranquille. Fais un complot. Dis ce que tu peux dire. Je me tiens tranquille. Je sais, un jour, mon rédempteur est mort. Tu peux faire quoi que tu veux. Je te vois, je peux te laisser ma place. Prends, mange, fais ce que tu veux. Mais je sais à qui Dieu m'a appelé.
Je sais pourquoi, quand tu viens dans l'église, il faut chercher d'abord, Dieu te révèle ce que toi tu es. C'est pour ça que moi j'aime quand j'étais à l'école où j'étais, là où je suis né, à Gosset Tabernacle. Quand Dieu t'appelle, il te dit tu vas faire ceci, toi tu es dur. Tu as telle chose à faire, tu dois remplir telle chose. C'est pour ça que je ne vais pas prendre la place des autres. Je sais. Parce que Dieu m'a appelé, il m'a donné telle place, il m'a dit ce que je dois faire sur la terre. Je cours dans un pit. Je vois là où je veux partir. Je connais mon chemin et je connais et je connais ma destinée. Je n'ai pas peur de voir en place de quelqu'un. Si quelqu'un va aller quelque chose, laisse-lui partir. Parce que moi, je sais là où Dieu m'a appelé. Je sais pourquoi il m'a dit, il m'a mis sur la terre. Je sais pourquoi il m'a autorisé d'être dans ce pays. Je le sais. C'est pour ça que je ne me panique pas. Peu importe les situations, je me tiens tranquille. Je sais qu'il y a un seul mot de mon Dieu. Toute la tempête va se calmer. Lui, le maître des esprits. Il faut avoir cette assurance-là, il faut avoir cette confiance-là. Donc quand tu viens, tu crois à Dieu, demande à Dieu, reste à genoux, ne précipite pas, sois pas pressé, reste là. Père, dites-moi pourquoi tu m'as appelé. Tu ne m'as pas appelé à faire. Je dois te servir, mais en quoi? Je ne veux pas prendre le place de frère Neville, ni le place de frère, la place de frère Patrick, ni la place de telle personne. Non. Montre-moi ma place, ça me suffit. Et si Dieu te montre ta place, c'est ça ta place. Ne sois pas pressé dans la vie, non. Ton Dieu est là, il est capable de te révéler. Non, il t'a appelé pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ne soyez pas pressé dans la vie, restez tranquille. Ton Dieu est vivant, il est réel. Ne voyez pas de choses à gauche ou à droite, Dieu est réel. Il est réel, notre Dieu. Soyez tranquille, restez tranquille, assis-toi, reste toujours dans le pied du maître. Lui, il est capable de te donner tout ce que toi tu désires. Ne soyez pas paniqués. Alors, Élisée a prié. Et les enfants, ils ont vu que Dieu, il était là. Ils n'avaient pas peur. Maintenant, il a prié d'autre chose. Il a dit Dieu qui puisse frapper l'ennemi l'aveuglement. Les gens qui sont venus pour prendre Élisée pour le tuer, ils sont venus, ils ne voient pas Élisée. Ils ont dit, vous cherchez qui Élisée? Vous voulez aller où? Non, ce n'est pas ici, c'est là-bas. Il a ramené ces gens-là jusqu'à Samarie. Vous voyez comment Dieu fait? La personne qui cherche pour le tuer, c'est la personne qui le conduit vers une autre piège. Soyez tranquille. Dieu combat pour les saints et nous aurons toujours la victoire. Amen. La victoire est certaine. Parce qu'il a dit pire, il a dit, lisons ça, lisons. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Toi-même lis ça et marche avec ça, marche avec ça. Prends cela, c'est ton assurance. Lisez ça calmement, relis ça, prenez ça. Tranquillement, tranquille. 1 Jean 4, 4. Juste ça, c'est petit. Donc prends ça, c'est à toi. Mets ton nom dessus. Prenez ça, mets ton nom. Ne dis pas frère Nado, mets ton nom. Dis frère Nado, lisez ça tranquillement, terminez ça. Dis c'est frère Neville. Dis ça, prends ça. Frère, lisez. Mets ton nom, même le nom de Maman Bibi. Vous, petit enfant. Moi. Merci. Moi, petit enfant. Amen. Je suis de Dieu. Amen. Et je les avais vaincus. Amen. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans les mondes. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Pas une autre personne. C'est toi. Pas une autre personne. C'est toi. Prenez avec cette assurance. Marche avec cela. Maman n'est pas peur de oncle. Non. N'aie pas peur de non, tata moi dit non. Sois tranquille, c'est lui qui est en vous. Et plus grand que celui qui est dans le monde. Lui, il est incapable si toi tu n'es pas là. Comme un mari, sans une femme, il est incapable. Il doit retourner à la maison, il vient faire l'échafaudage, il retourne, il va commencer à faire la semoule. C'est pas bon. Il va retourner à la maison, il a tiré la corde, il a fait le porte-à-faux, il vient ici, il commence à laver les vêtements. C'est incapable. Comme un homme ne peut pas être incapable de ça avoir une femme. Comme Dieu a mis, il était bon que l'homme ne soit pas seul. C'est pour ça que Dieu aussi il est capable de ça. Donc nous sommes de ses enfants. Lui, il veut que nous puissions l'adorer chaque jour. Donc l'adoration que nous l'adorons pour que lui, en retour, il vienne combattre pour nous. Quand tu as un souci, il va venir t'aider. Quand tu as un problème, il viendra. Même si le complot est fort,
reste tranquille, Dieu combattra pour toi. Même si tu vois la porte de la mort, Dieu est capable de venir jusqu'à là où tu vas mettre le pied, lui il change les situations. Il va renverser les raisonnements. Il va renverser les raisonnements. Dieu est capable de faire tout ça. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de diable. Nous ne devons pas avoir peur de blocage. Dieu est grand. Les blocages, oh non, dans notre famille, on n'arrive pas à tel niveau. Dans notre famille, on fait des enfants, tous les enfants, ils finissent pas, ils partent pas bac plus 7. Non. Dis seulement celui qui est à moi est plus grand que le blocage là. Amen. Mes enfants iront jusqu'à bac plus 18. J'aurai des docteurs, j'aurai des architectes, j'aurai cela, j'aurai cela. Parce que celui qui est à moi est plus fort que le blocage de la famille. Ils ont fait un complot pendant la nuit. Ils ont dit que nous, dans cette famille-là, les femmes, ils vont faire ceci, les hommes, ils vont faire ceci. Non! Toi, parce que tu as l'alliance d'Abraham. Tu as sorti de cette lignée-là. Tu es un fils de Dieu. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans les mondes. Répète cela. Il faut avoir cette assurance. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que Dieu, ça dépend comment tu regardes les choses. Les gens qui étaient avec Élisée, ils regardaient mal. Mais Élisée, il regardait à l'invisible. La même fenêtre que Moïse, il venait regarder les enfants d'Israël pendant qu'ils pataugeaient dans la boue. La même fenêtre que Pharaon, il regardait. Mais ça que Pharaon, quand il regardait, il voyait les esclaves. Mais Moïse, quand il venait, il regardait, il voyait à l'invisible les enfants d'Israël tout autour de leur Dieu. Moïse, il voyait autre chose. Pharaon, il voyait autre chose. Moïse, il regardait à l'invisible. Pharaon, il regardait physiquement. Comme toi, tu regardes toujours les choses qui t'attrouvent. Ne regardez pas cela. Ferme les yeux. Rentre dans ta position. Prends l'autorité d'un enfant de Dieu. Parce que tout ce qui est sur la terre, c'est pour toi, ça t'appartient. Tu as l'autorité de dominer, de marcher sur le scorpion. Tu as l'autorité de dominer, d'écraser toutes les choses négatives. Tu as l'autorité de détruire toutes les prononciations de la famille. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité de dire que non à cette chose-là, non à la maladie. Les médecins te déclarent, oui, toi, c'est vie pour toi, tu es condamné par Dieu. Non! Tu regardes. Jésus est mort à la croix. À la croix, le sang qui était coulé ce jour-là, c'est ça ma guérison. Amen. À la croix, le sang qui était coulé ce jour-là, c'est pour avoir la vie. Amen. La vie qui était sortie à Jésus, c'est là que moi je l'ai maintenant. Amen. La vie de Jésus n'amène jamais de maladie. La vie de Jésus qui pousse les maladies. La vie de Jésus qui guérit le corps et guérit l'âme. La vie qui était sortie à Jésus. S'il rentre à toi, c'est ça le Saint-Esprit. S'il rentre à toi, c'est Dieu en toi. Amen. Tu as vu Dieu en train de souffrir? Non. Tu as vu Dieu en train de pleurer? Non. Mais pourquoi tu pleures? Tu as déjà vu Dieu en train de se lamenter? Non. Tu as déjà vu Dieu, frère de ville, en train de pleurer pour quelqu'un? Dieu partout il passait. Quand il y a la mort, il faisait quoi? Il donne la vie. Il y a un seul homme qui n'a pas prêché dans un deuil. C'est Jésus. Tout ce monde, même frère Branham, frère Patrick. Incomparable. Jésus, c'est le seul homme. Incomparable. Même frère Branham, il était parti. Il est mort. En tout cas, on ne connaît rien. Jésus n'a pas dit ces mots-là. Jamais. Jésus n'a pas dit mes condoléances. Si tu as trouvé frère Patrick, donne-moi la Bible là. Là où Jésus a dit mes condoléances. Ça n'existe pas. Mais frère Madame a dit mes condoléances. Oh, telle personne, mes condoléances. Il mourait. Mais Jésus, quand on appelle, son ami est mort. Ton ami, celui que tu aimes, est mort. Ah bon? Ah, mon ami est mort. C'est pour la gloire de Dieu. Ah, mais quel est cet homme? Son ami qui mangeait. Lui-même, il mangeait, c'est lui. Tu vas voir, il mangeait, c'est lui. Il mangeait, c'est lui. Mais il est mort. Il a dit quoi? C'est pour la gloire de Dieu. Mais il ne savait pas que Jésus était un Dieu. Un Dieu sur la terre dans la totalité. Il n'y a personne sur la terre qui avait la totalité de la divinité dans Jésus-Christ. Amen. Tous ces gens qui nous sommes sur la terre, tout le monde, moi, toi, telle personne que tu connais, il a une petite fonction. Parce que le jour là, dans la chambre haute, l'Esprit de Dieu était descendu. C'était divisé en beaucoup de morceaux. Un ponction en toi, un ponction. Chaque personne avait une petite ponction. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une ponction dans la Bible. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Là où Dieu a dit, le Saint-Esprit, il est rentré pour. Il est rentré dans un seul nom. Ça n'existe pas.
Donc, chaque personne sur la terre, il a une fonction, frère. Tu as une fonction, madame a une fonction, moi j'ai une fonction, tout le monde nous avons une fonction. Mais c'est que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé pour faire telle chose, c'est ta fonction. Mais le Saint-Esprit, tu as une fonction. Une fonction, chaque personne a sa fonction. Non, il n'y a pas personne qui a la spiritualité. Il faut lui dire Amen. Il faut dire Amen dans la parole. C'est pas par force, mais